À l'ombre du baobab, avec Thierry. Voilà, Lino. Lino qui avait choisi, bonjour, la pause musicale de tout à l'heure. Oui, exact. C'est un petit clin d'œil. Pour ma copine, ouais. Elle a de la chance. Oui, elle a de la chance. C'est une occasion unique, alors on dit on essaye, non? Absolument. Bon, alors vous représentez une société qui s'appelle, une start-up qui s'appelle PMF CHSA, qui est à Marly, au MIC précisément. Alors, on était au Vivier, on est au MIC, on sera à Blue Factory, les trois entités qui font dans l'innovation, qui accueillent justement des nouvelles entreprises. Et vous avez mis sur pied un système d'assemblage solide et modulaire, simple d'utilisation pour tout un chacun. On n'est pas, j'allais donner le nom d'un marchand de meubles suédois où parfois il manque une pièce, etc. Ouais, ça sera notre futur client. En espérant, effectivement. Alors, qu'est-ce que vous faites précisément? Alors, PMFCH, c'est ça, c'est la raison sociale, mais sinon on est mieux connu comme PMF System. Donc, par mot, ça a l'air d'être abstrait, mais avec des photos, c'est très simple. Mais j'essaie quand même d'expliquer, parce qu'on a la radio, je peux pas montrer des images. Difficile. Mais alors, c'est un système qui permet de faire des constructions tubulaires. Donc, on en a partout. Ça peut être des châssis de table, ça peut être des meubles, des chariots, des stands d'exposition. Et puis, si on fait une corrélation, je pense que vous connaissez les Lego, n'est-ce pas? Bien sûr. Voilà, donc finalement, les Lego, ils ont moulé des pièces en plastique avec un dôme. Et puis, ce dôme s'emboîte toujours dans une autre pièce. Et puis finalement, ils ont moulé des pièces rondes, carrées, rectangulaires, transparentes et tout ce qu'on veut. Mais ils ont tout construit autour d'un dôme qui s'emboîte dans une autre pièce. D'un système finalement. Oui, exact. Ouais. Et nous, alors, ce qu'on a fait, on a inventé un élément de connectique qu'on veut faire devenir un standard du marché pour assembler des profils tubulaires de toutes sections, que ce soit rond, carré, rectangulaire. Alors en fait, c'est un peu un travail de serrurerie. Si on veut, on a pressoudé des éléments comme des coudes ou des coins. On a filé notre élément, notre invention. Et puis, ça permet de faire de l'assemblage de tubulures sans devoir une machine à souder ou des procédés très spécifiques que peut-être pas tout le monde accès ou sait utiliser. Il faut une clé Imbus. Exactement, ouais, c'est juste une clé Imbus, la même que vous trouvez dans les cartons du géant suédois. Et ça Exactement. Ouais, ça tient. Et puis nous, on peut le démonter et remonter, c'est ça qui est magnifique. On peut pas toujours faire avec des autres systèmes. Et ça n'existait pas sur le marché à ce jour. Il faut croire que façon-là. Non, de cette façon-là. Alors, il y a des autres systèmes similaires. Mais il y a les producteurs qui ont créé leur propre profil, comme on a ici devant les yeux des profils en aluminium avec des rainures. Alors eux, chaque fabricant a son propre système, tandis que nous, on s'est dit, on va changer l'approche, on va utiliser du standard pour faire des réalisations. Pourquoi ça? Parce que par exemple, vous êtes au Brésil en train de monter un stand avec nos éléments. Et puis à un certain moment, il vous manque... comment vous savez ça? Je devine. Et puis admettons, il vous manque un mètre de barre, vous allez au commerce de fer de Rio de Janeiro, puis vous allez trouver les éléments qui vous manquent, et puis vous pouvez continuer sans devoir téléphoner en Suisse et vous faire envoyer un bout d'un mètre de barre. Donc il faut que ça devienne un système aussi universel de ce point de vue. Oui, c'est ce qu'on rêve, on espère. En tout cas, on va se battre pour. Ouais. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes actif? Alors la société, elle existe depuis 3 ans, mais ça fait un moment que je travaille autour du projet. Donc avant, je travaillais dans une grande boîte internationale à Villars-sur-Glane. Et pendant ce temps-là, dans un petit box en béton, donc c'était vraiment un garage. Vous allez sur le site internet, vous allez voir la photo de ce garage. Donc là-dedans, j'ai inventé et développé toutes les machines qui aujourd'hui nous permettent de fabriquer le produit en Suisse, parce que notre mission, c'est quand même de fabriquer en Suisse. Le but, c'est de créer de l'emploi en Suisse et d'avoir une proximité au produit sans devoir dépendre d'une chaîne de sous-traitants. Et puis, pendant 5 ans à peu près, j'ai développé tout ce qui était produit et outillage de production pour fabriquer. Et puis depuis 3 ans, on a commencé à commercialiser le produit. Ouais. Ah oui, donc alors c'est pas seulement une idée liée à un produit, c'est tout ce qui va autour et qui permet au produit d'exister. Ouais, ce qui est un peu bête comme approche, si on veut, c'est que je suis parti tête dans le guidon à développer quelque chose sans m'occuper à qui je pouvais les vendre ça. Alors ça, c'était un peu comme ça, mais je trouvais l'idée tellement géniale et tout que j'étais vraiment envie de faire ça. Au début, c'était un peu par jeu. Et puis, à la fin, je me suis retrouvé avec tous ces produits. Puis moi, je me suis dit, maintenant, il faut trouver qui veut acheter ça. Ouais. Alors maintenant, on va, puis ça s'avère être quelque chose qui fonctionne très, très bien. Ouais. Et vous êtes une équipe aujourd'hui, donc des gens qui sont à même de commercialiser votre produit. Oui. Alors, nous, en équipe, on est 5, pas tous à plein temps, mais on est 5 personnes aujourd'hui à travailler pour PMF System. Et puis, on a aussi reçu des propositions d'ailleurs et tout, mais je suis de l'avis, il faut commencer à tourner autour de l'arbre, et puis à chaque tour de l'arbre, on ajoute un mètre à la corde,
Et puis on va toujours plus loin parce que sauter de l'autre côté de l'océan un jour, je crois pas trop. Non. D'accord. Vous préférez garder la maîtrise finalement. Ah oui, c'est ça. Du calendrier aussi. Mais il y a différentes approches. On dit toujours dans l'entrepreneur. Il y a ceux qui veulent devenir le rich et ceux qui veulent être le king. Moi, je préfère avoir un système qui m'accompagne jusqu'à la fin de mes jours. Oui. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a donné cette idée? Vous aviez par le passé souffert d'absence de ce type de système. C'est les jouets, les Lego. Alors, j'étais toujours passionné par les Lego. Déjà, quand j'avais 22 ans, mon frère il m'a demandé qu'est-ce que je voulais comme cadeau pour Noël. Puis je lui ai dit un Lego technique. Alors, ça a l'air bête. Mais après, j'étais à la maison. Puis ma mère elle me dit Lino, arrête de jouer avec ces jouets. Puis je me suis dit, je vais faire mon Lego un jour. Et je vais faire mes jouets. Ouais. Mais après, dans mon parcours professionnel, j'ai rencontré une personne qui m'a dit tu trouverais pas génial de faire un système pour assembler des tubulures standards. Alors après, j'ai eu le flashback dans cet épisode du Lego de ma mère qui me disait il faut arrêter de jouer avec des jouets en plastique. Et toujours motivé par la modularité des Lego, je me suis dit l'idée elle est géniale, on essaye quoi. Donc, mais sans trop s'occuper de voir où aller placer le produit. Ça c'est la démarche actuelle. Mais par contre, maintenant on cherche et puis finalement on s'aperçoit qu'il y a plein de monde qui sont intéressés par ça. Ouais. Donc il y a des entreprises dans le médical, des horlogers, des constructeurs de stands d'exposition, des imprimeurs. Il y a vraiment un joli panel de clients potentiels. Parce que finalement, ce qu'on a monté comme le dôme du Lego, c'est tellement basique que finalement, on peut le dériver dans plein de domaines différents. Ouais. Donc finalement, vous jouez toujours. Oui. Moi, je dis jamais que je vais travailler, je vais vivre ma journée puis jouer. Ouais. C'est pas mal. Ça aussi, c'est de l'innovation quelque part. Ouais, mais il faut le motiver, on vit qu'une seule fois. Oui, absolument. Il faut la vivre, pas la subir. Et là, vous êtes au MIC aussi. Tout à l'heure, on parlait du vivier. C'est aussi un incubateur de start-up, finalement. Avec, tout comme au vivier, la possibilité de partager, d'avoir aussi, j'imagine, des moments de discussion avec des gens qui sont sur place. Ouais, donc on a quitté notre bloc en béton en début de cette année, donc le petit garage. Et puis on est atterri au MIC depuis le début avril, début mai, je me rappelle même plus, ça passe tellement vite. Mais bref, et puis c'est vraiment, je trouve, c'est un centre vraiment très bien. Il y a une très grande volonté d'aller en avant par les gens qui gèrent ce site. Il y a des meetings pour se rencontrer entre les locataires. Il y a vraiment une belle synergie qui se met en place, qui ont en avant. Oui. Donc il faut croire et j'invite tout le monde à venir là-bas. Ouais. Bon, PMF à Marly, justement, avec ce système d'assemblage solide et modulaire, toujours innovationfr.ch, c'est ça, innovationfr.ch, le site sur lequel vous pouvez aller regarder la petite vidéo qui a fait sur les 3 startups qui sont finalistes. 3 entreprises et 3 startups sont encore dans la course pour remporter le prix de l'innovation du canton de Fribourg. Oui, ce matin, le jury a présenté les 6 finalistes sur les 33 dossiers déposés au printemps. Des critères tels que le degré d'innovation technologique, le potentiel commercial ou encore l'utilité pour la société ont été observés pour chacun des candidats. Et les finalistes offrent un panel assez intéressant et varié en termes d'innovation, Karine Baumgartner. Oui, effectivement, Pierre. High-tech, fintech, cleantech et e-health, voilà, les 6 candidats ont proposé des innovations variées. Et parmi les entreprises, donc entreprises, on entend plus de 50 collaborateurs au moins. Il y a par exemple Freewit, donc c'est un leader mondial de broyage en poudre. Donc ils ont développé une énorme machine pour diminuer de la matière à l'échelle nanométrique et développer ensuite des produits pour la pharmaceutique qui sont basés un peu dans le monde entier. Ou encore l'entreprise Samva qui est basée à Châtel-Saint-Denis et qui a développé des carrelets en bois en mettant simplement de la mousse récupérée de vieux matelas pour isoler phoniquement les constructions. C'est une manière de rester compétitif dans le domaine du bois et lutter contre la concurrence étrangère. Donc ça, c'était pour les entreprises. Au niveau des startups, j'ai rencontré Lino Peravada, il est concepteur de PMF System et je lui ai demandé d'expliquer ce que sa startup faisait. C'est très difficile sans image. Mais en fait, on a créé une technique pour faire des structures tubulaires. Donc ça peut être des châssis de table, des postes de travail, des chariots ou des systèmes de stands d'exposition. Et puis on peut connecter ces tubulures sans devoir avoir une machine à souder. Qui pourrait être intéressé par ce produit ?
Ikea, j'espère bientôt. Et oui, c'est ça, le but des startups, c'est d'obtenir de la visibilité et du financement, évidemment. Donc c'est pour ça aussi qu'elles participent à ce prix. Alors la meilleure startup gagnera quand même 30 000 francs et la meilleure entreprise 10 000 francs. Cet argent est en partie mis à disposition par la promotion économique et la direction de l'économie et de l'emploi du canton. Le prix à l'innovation 2016-2017 sera décerné dans un mois aux 2 sociétés les plus innovantes de notre canton. Le jury a présenté hier le nom des 6 finalistes. 2 catégories seront primées. Les startups avec un prix de 30 000 francs et celles des entreprises avec une dotation de 10 000 francs. Depuis hier, la population fribourgeoise peut voter par SMS pour la société la plus audacieuse. La catégorie start-up regroupe des structures créées depuis moins de 5 ans. Parmi celles-ci, PMF System. Son concepteur Lino Peverada nous explique l'importance de participer à ce concours. C'est clair, pour essayer de gagner en visibilité, ça c'est quand même le but premier de ce qu'on aimerait. Donc la société, elle est à Marly, et puis on voulait montrer, ou essayer de montrer que même si on fait du fer, ça peut aussi être quelque chose de très innovant, sans forcément avoir de l'électronique ou de l'informatique intégrée dans des pièces. Pour quelqu'un qui ne connaît rien à ce domaine, vous expliquez comment ce que vous faites. On a créé une technique pour faire des structures tubulaires, donc ça peut être des châssis de table, des postes de travail, et puis on peut connecter ces tubulures sans devoir avoir une machine à souder. Les finalistes ont été choisis parmi 33 dossiers avec des critères tels que le potentiel commercial du produit ou encore l'utilité pour la société.